L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, nous nous retrouvons une nouvelle fois en cette année 2024 aux côtés de ces vigneronnes à Salon de Provence au Cercle des Arts pour vous faire découvrir toute la subtilité et toute la passion qu'elles mettent dans leur vignoble, pour vous les faire découvrir en cette période de l'Avent. Dans quelques semaines sera bien entendu cette période de fête, Noël, Nouvel An et entre autres réunions de famille et entre amis. Et il était naturel de se tourner vers ces vigneronnes qui vont faire bien sûr le succès de cette édition 2024. Et nous nous retrouvons du côté de la Savoie avec cette vigneronne que vous pouvez découvrir si vous nous regardez en vidéo. Pour ceux qui nous écoutent, elle va se présenter. Elle s'appelle Céline Jacquet. Bonjour à tous. Bonjour voilà. Christian. Oui, bonjour à Céline. Alors Céline, je sais que vous êtes du côté d'Arbin, donc c'est situé exactement à quel endroit? Entre Chambéry et Albertville, sur la Combe de Savoie. D'accord. Alors on précise bien, et une nouvelle fois c'est important de le rappeler, vous êtes une jeune vigneronne, mais ça fait quand même, je crois, presque 13 ans que vous êtes dans le métier. Oui, j'ai créé mon domaine en 2011 avec 0,45 quarts de vigne, donc 3 petites parcelles, environ 3000 bouteilles, et je me suis installée à titre plein, on va dire, à temps plein, en 2014 avec 4 hectares de vigne. D'accord. Alors, rien ne vous prédestinait à devenir vigneronne, hein, d'après ce que je sais en aparté, on en a parlé, c'était pas du tout votre filière. Non, pas vraiment, mais pourquoi pas. Voilà, votre père avait une autre profession, votre mère aussi, et donc vous êtes lancé, je crois que c'est un oncle à vous et votre grand-père qui était dans le domaine agricole. Exactement, exactement. Mon grand-père était agriculteur et mon oncle a repris l'exploitation familiale et du coup modifié en 2000 pour créer un domaine viticole. Alors, quelle est la vie d'une vigneronne au quotidien? Ah, bonne question. On a plusieurs casquettes, hein, comme les vignerons, je pense. Ils ont plusieurs casquettes. Ils travaillent à la vigne, ils travaillent au chai, ils travaillent au bureau. D'accord, mais la journée, le matin, c'est plus sur la terre ou c'est plus dans le chai? Ah non, bah ça dépend des jours. Tous les jours sont différents. Tout dépend du climat, tout dépend de la période. Exactement. Voilà, avec quand même une période prédestinée au moment des vendanges où vous êtes très sollicité. Oui, mais pas que. Au printemps, dès que la vigne, on a quand même beaucoup de travail pour les bourgeonnages, l'entretien de millésime se fait mieux et à ce moment-là, côté. Alors justement, quels sont les cépages qu'on peut découvrir sur votre domaine? Alors des cépages autochtones comme la Jacquère et l'Altesse, qui représentent 70% des vins blancs en Savoie. D'accord. Et ensuite pour le rouge, de la Mondeuse. D'accord. Qui se marie quasiment avec tous les mets, avec tout, quel que soit le repas qu'on peut concocter pendant cette période de fête, ils iront à la perfection. Bah, j'ai 3 vins blancs, donc normalement, oui, on arriverait à faire l'apéritif au moins jusqu'au plat. Crustacés, poisson, viande. Oui. Et dessert. Dessert peut-être, mais à voir. Ça dépend les goûts. Voilà, vous allez venir pour la première fois à Salon de Provence à ce Cercle des Arts, donc c'est une nouveauté pour vous. Exactement, une première, et puis avec des femmes, des vigneronnes. Donc, ah oui, vous êtes... Voilà. Je vous rassure, vous êtes des vigneronnes pour présenter vos vins et il y aura du public aussi masculin pour venir les apprécier. Là, vous venez avec l'ensemble des cépages ou vous avez un choix particulier pour cette présentation lors de ce salon des vins au féminin? Alors, je viens avec 3 vins blancs. Donc, comme ça, on peut faire l'apéritif jusqu'à la viande blanche. Et puis après, je viens avec 2 vins rouges pour montrer la caractéristique de ce cépage. Il peut être autant léger et fruité que autant de la structure et du fruit également. D'accord. Là, je vais revenir quand même sur votre parcours. Hein. Là, 13 ans, donc on dit qu'il y a quand même une maturité. Au bout de 13 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce métier de vigneronne? Eh ben, qu'il n'y a plus de certitude. Oui, il y a... voilà. Mais ouais, vos vins sont... avec les aléas climatiques qu'on subit depuis 6 ans. Et du coup, malheureusement, on aimerait être plus serein et avoir des certitudes. Mais aujourd'hui, il faut se remettre en question chaque jour. Et puis, chaque millésime, on recommence avec une page blanche. Chaque année, c'est retour au point de départ. Presque, ouais. Alors, la culture se fait à quelle altitude? Parce que la particularité quand même de la Savoie, c'est d'être en haute altitude.
Alors, en fait, on a plein de montagnes. Mmh. Donc, les vignes sont environ de 200 à 400 mètres. Pas forcément très hautes, mais qui sont avec des pentes assez fortes, avec du dévers et pas forcément mécanisables. Et alors, justement, cette récolte se fait peut-être manuellement? Oui, tout à la main, oui, effectivement. D'accord. Et dans la conception, dans l'assemblage, ou en tout cas dans la constitution du vin, on chemine sur un parcours plutôt bio, plutôt... Quelle est exactement la conception même de ces vins? Alors, je travaille beaucoup à la parcelle. Donc, on vendange une parcelle, on vinifie la parcelle et après, on n'a pas d'assemblage en Savoie. D'accord. Donc, vous êtes en mono, d'accord. Exactement. Et puis après, je suis on va dire, en lutte raisonnée, en HVE, mais je travaille surtout à la parcelle. Des parcelles pas mécanisables, on pioche, mais on peut pas faire que piocher, quoi. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Avec une production qui représente à peu près combien de bouteilles par année? Si tout va bien, 30 000 bouteilles. 30 000 bouteilles qu'on retrouve sur le circuit français ou même à l'étranger? Un petit peu à l'étranger aussi. Oui, la frontière italienne peut-être. Il y a les Italiens. Frontière italienne, Belgique un petit peu, et puis aussi aux États-Unis. Alors, vous avez bien précisé en venant à Salon de Provence que vous participez, et c'est la période, hein, vous participez à de nombreux salons, vous allez être représenté un peu partout en France dans les jours qui vont venir. Oui. Donc, oui. Lundi, j'étais à Lyon pour faire la promotion des vins de Savoie, par exemple. D'accord. Où il faut mettre des vins de Savoie, c'est à côté de chez nous et les gens les connaissent très peu. Ben justement, il faut savoir mettre en exergue ces bons breuvages, certes à consommer avec modération, on ne cessera de le réitérer, hein, ça c'est un aspect de la loi, mais en attendant, ce sont des breuvages qui sont des breuvages naturels, qui sont issus de cépages et de terrains qui sont sur le terroir français, et il est normal de les mettre en exergue. Là, vous allez venir donc justement avec votre production, on a aussi l'obligeance peut-être de découvrir ce qu'est le domaine. Est-ce que sur le domaine, on peut venir visiter, on peut venir déguster? Comment ça se passe sur le domaine proprement dit? Oui, on peut venir déguster nos vins. Par contre, c'est sur rendez-vous. J'ai un caveau de dégustation, mais comme c'est un petit domaine, je peux pas être fourré. Vous êtes combien sur l'exploitation? Alors, je suis toute seule depuis plus de 13 ans. Et depuis cette année, j'ai pu prendre quelqu'un pour m'aider pour la livraison et la commercialisation de mes vins. Et quelqu'un qui m'aide aussi au niveau de l'étiquetage et de la vigne. Voilà, et en plus, vous avez un site internet sur lequel on découvre donc le caveau en ligne. Il y a une galerie de photos où on peut découvrir plein de photos. Vous nous expliquez aussi en long, en large, qui a été votre passion. Parce que pour se jeter dans l'aventure, il faut être vraiment passionné. Oh, oui, heureusement. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier si on ne l'est pas. Tous les matins, vous vous levez avec la niaque en disant « on va encore faire plus aujourd'hui ». Bah oui, il faut. Après, les aléas climatiques nous, des fois, démotivent un peu. Oui, les dernières années ont peut-être été un peu difficiles. Oui, depuis la dernière bonne année remonte il y a 6 ans. D'accord. 2018. D'accord. Et cette année, c'est une année comment on peut la dire? Elle était dure. Il a manqué un petit peu de soleil par chez nous, donc voilà. Donc, ce qui veut dire que les vins sont moins puissants. Sont moins puissants, il y a moins un peu, ça a gelé un petit peu et ça a coulé aussi. D'accord. Comment on peut déterminer et caractériser vos vins? Quel serait le terme pour dire les vins du domaine sont, je crois, fruités? Vous m'aviez dit fruités au départ. Et ben pour des vins de Savoie, sont fruités, voilà. Après, je laisse pas de sucre résiduel dans les vins non plus. J'aime quand c'est droit, quand c'est franc, quand c'est fruité, voilà. Enfin, bon, vous êtes on n'aime pas, mais pour le coup, on sait prendre une décision. Voilà, mais vous êtes soutenu en tout cas autour de vous. Hein, vous avez la famille, vous avez les amis qui sont quand même là. Parce que je crois qu'en plus, comme c'est très pentu, la culture se fait, en tout cas la récolte se fait manuellement. Donc je pense que au moment des vendanges, vous vous réunissez. Oui, ça reste un moment très convivial. Très convivial et qui se reflète à travers la production que vous nous proposez. Exactement. Alors, on va se donner rendez-vous ce week-end, bien entendu, du côté de Salon de Provence. Ça sera une première dans le sud-sud ou vous êtes déjà venu sur d'autres salons? Non, ça sera une première, effectivement. Voilà, en plus caractérisé par le fait que vous ne serez que des vigneronnes. Exactement, une grande première pour les deux. Donc vous attendez ce moment peut-être avec impatience. Ah oui. Alors, comment s'est fait la démarche avec Sofiane? Elle a pris contact avec vous, elle vous a sollicité et vous a dit « Ah, ben on va se lancer dans l'aventure ». Exactement. J'ai dit pourquoi pas, on essaye.
Alors, Avec je vous grand donne, plaisir. voilà, Céline, je vous donne rendez-vous, c'est 29 et 30 novembre du côté du 30 novembre et 1er décembre du côté du Salon de Provence au Cercle des Arts, et nous aurons tout le loisir d'apprécier vos breuvages. Ah, je compte sur vous. Hein, on va pouvoir quand même déguster en tout cas ces différents vins, et on rappelle que c'est une excellente idée de passer commande d'ores et déjà. Ça veut dire que pendant cette semaine, un peu avant le salon, on peut déjà visiter bien sûr votre site internet. Et y a-t-il une page Facebook, y a-t-il des réseaux sociaux pour pouvoir découvrir votre domaine? Oui, page Facebook et Instagram. D'accord, alors ça s'appelle le domaine de Céline, c'est ça, c'est domaine Céline? Domaine Céline Jacquet ou juste Céline Jacquet, il n'y a pas de souci. On tombe directement. Voilà. Et on Oui. peut passer commande. Vous faites des livraisons dans toute la France. On essaye. On essaye. C'est Ouais. petit à petit. Hein. Le plus important, Exactement. voilà, le plus important, ça sera de venir à Salon de Provence. Oui, avec grand plaisir, j'ai hâte. Céline, j'étais très heureux de vous accueillir quelques minutes parce que c'est pas trop évident. Je sais que vous êtes en plein travail. Vous êtes dans votre chez là. Hein. Je vois que on est peut-être dans la Oui. zone de dégustation. Exactement, oui. Je me suis mis à l'abri parce qu'il fait pas très beau dehors. Il pleut, il neige. Il pleut, il fait du vent, froid et on attend la neige, je pense, peut-être demain. Alors moi, au moment où nous parlons, tous les deux, j'ai la fenêtre pas très loin de moi. Il y a encore un beau rayon de soleil qui nous accompagne. On nous avait annoncé un vent, il s'est pas intensifié. On a eu un peu froid au courant de la fin de matinée. On était dans les 14-15 degrés. Mais là, cet après-midi, on est repassé vers 20. Donc, je pense que ça va vous réchauffer en venant nous rejoindre. Ah bah, je prends avec grand plaisir. Merci en tout cas, Céline. À très bientôt. Merci Christian, à bientôt. Voilà, c'est ainsi que nous clôturons cet invité du jour. On compte sur vous. Hein. Venez nous rejoindre. Céline, avec son sourire, se fera un plaisir de vous accueillir à son stand. Et on aura tout le loisir de discourir, de parler de la passion du vin et surtout de sa passion à elle. Plus de 13 ans, donc active au sein de son domaine. Elle mérite largement qu'on la salue et qu'on l'accompagne pendant tout ce grand week-end. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tendresse. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.